Allez, nouvelle vidéo sur Johnny Hooker et aujourd'hui je vous propose de ne pas spécialement parler de gimmick, de motifs ou de gamme d'accords, mais de parler de philosophie, parler de philosophie de Johnny Hooker, philosophie de jeu. Parce que je pense qu'en fait, si on est fan de Johnny Hooker, on a une aide en fait quasi permanente contre la démotivation et contre la difficulté à la guitare et en musique en général. Alors je m'explique, c'est que bien souvent quand on apprend un instrument, d'abord c'est extrêmement long, c'est une vie entière, et on va passer par des moments de découragement, des moments d'insatisfaction, et je pense qu'ils sont même très largement indépendants du niveau et des progrès réels que pourtant on peut effectuer. C'est-à-dire que plus on va progresser, je pense que tout le monde connaît ça, et finalement, pas plus on va être mécontent, mais c'est pas pour autant qu'on va gagner une satisfaction absolue, ou qu'on va perdre le regard critique, ou qu'on va perdre de vue une étape qu'on souhaite atteindre, etc. Donc en gros, on est rarement content de soi. Et pourtant, Johnny Hooker, il nous montre qu'on peut faire énormément avec très peu de choses, si tant est qu'on parvient à garder sa propre manière de jouer, son originalité, qu'on n'envie pas ce qui se fait à gauche ou à droite, qu'on ne regarde pas d'ailleurs spécialement ce qui va se faire à gauche ou à droite pour tenter de l'imiter, en aucun cas, puisque lui, il aura gardé sa manière de jouer du début à la fin, sans être dans la virtuosité, même si c'est vrai que quand on essaie d'approcher son jeu, mais finalement c'est contraire à, à lui ce qu'il est, c'est-à-dire rester singulier. En imitant Johnny Hooker, finalement on s'éloigne de Johnny Hooker et de ce que lui, comment il a fonctionné. Et quand on regarde donc précisément ce qu'il fait, ça reste difficile à imiter. C'est toujours très difficile d'imiter quelqu'un. Et en ça, je pense que l'esprit qu'on va avoir de dire je suis pas bon parce que j'arrive pas à jouer comme un tel ou un tel, mais il va se faire très souvent que les autres vont toujours avoir du mal à jouer comme nous on joue. Donc je pense qu'il faut toujours évacuer la notion de technicité ou de difficulté. Pas l'évacuer, mais en tout cas la garder à un certain périmètre de soi quand on fait de la musique. Et moi, Johnny Hooker, il m'a souvent aidé, parce que quand je me trouvais vraiment pas bon, ce qui arrive tous les jours, je me dis mais regarde ce qu'arrive à faire Johnny Hooker avec un accord de mi, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important d'y revenir, c'est important de s'aider de ça dans la pratique de l'instrument, quand même on s'éloigne bien entendu de ce que fait Johnny Hooker. Moi, j'ai tendance à avoir un jeu naturel qui est plutôt mélodique. Voilà. Je vais jouer plutôt avec les gammes majeures, mineures, de temps en temps, utiliser par-ci, par-là, des gammes harmoniques ou mélodiques. Et finalement, mon jeu il est assez peu pentatonique. Et même si je suis un très grand fan de Johnny Hooker, que j'ai beaucoup écouté de blues, je trouve pas mon niveau de blues, je le trouve vraiment moyen, quoi. Et je me suis même posé la question de savoir, est-ce que je suis vraiment fan de blues ou est-ce que je suis fan de Johnny Hooker avant d'être fan de blues, par exemple. Donc, parce que quand on est sur un blues vraiment... quand on est sur un blues vraiment typique, 12 mesures, où on sait très bien qu'on va avoir les degrés ici et là,
Sauf si c'est Kenny Burrell ou Grant Green, bah, franchement, je vais pas l'écouter. En général, ça va m'ennuyer. Je préfère largement un one chord parce qu'il va, pour moi, être plus surprenant dans sa linéarité, pardon, que les changements attendus des degrés. Donc voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va être très très utile, mais si moi je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de ça, si vous avez eu les mêmes sensations. Voilà, en pratiquant la guitare. Moi, c'est pas Johnny Hooker qui m'a amené à la guitare. Quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup les Doors. Et les Doors ont repris d'ailleurs des chansons de Johnny Hooker. Et quand vraiment j'ai entendu, on va dire, réellement entendu Johnny Hooker, parce que j'avais déjà écouté Johnny Hooker, mais quand je l'ai vraiment entendu en 2009-2010, je me suis dit, mais en fait, c'est lui le roi lézard, quoi, avec les enroulés permanents. Et c'est à partir de là que je me suis mis vraiment à observer ce qu'il faisait. Et en fait, grosso modo, ça m'a pris facilement 10 ans. Ouais, 10 ans d'observation de Johnny Hooker, où pendant 10 ans de guitare, je n'ai fait que ce style de musique. Je suis vraiment très très peu sorti de ça. J'ai été hypnotisé par ce truc. Je suis pas allé bien loin finalement, parce qu'en 10 ans, j'aurais pu être bien meilleur que ce que je le suis. Parce que moi j'ai commencé la guitare il y a longtemps en fait, mais toujours seul, toujours en guitariste de chambre, quoi. Et Johnny Hooker, oui, il m'a aussi permis de contourner l'apprentissage par cœur et perpétuel des morceaux, qui est très difficile quand on est seul et quand on joue uniquement pour soi. On va apprendre un morceau, on va l'oublier. On va apprendre un morceau, puis on va essayer d'apprendre un morceau, puis on va pas avoir le courage de mémoriser l'ensemble des variations, des accords, etc. Et Johnny Hooker, en fait, ça a été une porte d'entrée vers l'improvisation. Et l'improvisation, blues certes, mais spécifiquement sur un accord. Et finalement, je me suis rendu compte plus tard, parce que j'aime beaucoup aussi la musique modale. La musique modale, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est... comment le résumer? C'est une musique qui va jouer sur la durée, beaucoup, sur la durée d'un accord, et qui a pour but de contrarier, enfin pas de contrarier, mais de faire en sorte que les fonctions des accords les uns avec les autres ne soient plus les mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de agencer les degrés par affinité pour créer une mélodie, etc., justement, on va tenter d'utiliser des accords qui ne vont pas avoir de relation les uns avec les autres et qui vont fonctionner un petit peu comme si chacun était un premier degré. Donc on a des longues nappes sur un seul accord, ou alors on va jouer très peu d'accords, ou des accords qu'on va monter en quarte, ou des accords qui vont pas avoir de relation de conduite de voix qui vont être fortes d'un accord vers l'autre.
C'est par exemple ce qu'on va retrouver sur le solo de Light My Fire, où pendant un long moment, on va avoir ça pendant plusieurs minutes. C'est ce qu'on va retrouver sur So What de Miles Davis, ou le Coltrane est archi connu, dont le nom m'échappe évidemment, et dont d'ailleurs Light My Fire s'inspire. My Favorite Things, puisque je l'ai derrière. Voilà, donc comme d'habitude j'improvise la vidéo, donc pardon si mon discours est un petit peu fouillis et déstructuré. Mais donc Johnny Hooker avec son one chord, et là c'est un blues modal finalement, parce qu'il va utiliser une pentatonique de mi mineur dessus, mais il est modal dans le sens où, dans le sens de la musique modale, pas dans le sens de l'utilisation d'une gamme où on va utiliser un mode dorien ou mixolydien sur le blues. Il est modal sur la durée, sur la fonction de l'accord, on va dire. Alors, moi je joue pas exactement la rythmique comme Johnny Hooker, parce que lui il a l'index, j'en ai déjà parlé, qui est vraiment droit comme ça par rapport au manche, qui est perpendiculaire là, par rapport à la ligne. Et moi c'est pas du tout ma position des doigts, et j'ai pas non plus ce doigt qui semble mou là de Johnny Hooker, qui est capable de se tordre complètement. Et j'ai pas non plus sa rapidité démentielle quand il fait ses petits solos. Et bon, ben voilà, ça c'est vraiment les choses qui sont les plus difficiles à faire chez lui. Et quand il fait ses changements d'accord, c'est rarement, c'est rarement dans la logique d'une grille. C'est simplement parce qu'à un moment, il va le chanter. Ou qu'il veut marquer voilà, une rupture dans son accompagnement. De la même manière, quand il fait son turnaround, ben parfois, en fait, il est resté sur Mi pendant X temps. Voilà. Bon, ben, en gros, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça peut être utile, voilà, de se raccrocher à ça, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être des génies de la guitare, on n'est pas obligé de connaître toutes les formes d'accords, de connaître tous nos intervalles, de connaître le manche par cœur, d'emmagasiner 40 ans de science de la musique pour jouer. Voilà, c'est un jeu. Et je pense que lui, c'est vraiment un des plus beaux exemples qu'on peut trouver de ça, de quelqu'un qui a pris sa guitare et qui a joué. Voilà, tout simplement, prends ta guitare et joue. C'est ça, finalement, la philosophie de Johnny Hooker. Voilà, allez, à bientôt pour quelque chose de plus conventionnel.